Bonjour à tous, un petit tutoriel pour vous montrer comment télécharger le wallet Squirrel et comment acheter de la crypto-monnaie pour être capable de payer votre adhésion avec grâce. Première chose à faire, on va dans Google Play ou Apple Store et on écrit Squirrel Wallet. Le bon wallet, c'est le petit écureuil ici en gold que vous voyez. Donc, on va l'installer. Une fois installé, on a juste à le rouvrir. Et on a deux options, soit importer un wallet qu'on a déjà ou en créer un nouveau. Dans votre cas, j'imagine, ça va être créer un nouveau wallet ici. On clique là. Ça nous demande de mettre un NIP à 6 chiffres. Donc, je vais le mettre. Vous ne le voyez pas là, mais c'est ça que je suis en train de faire. Une fois que c'est fait, on arrive sur cette page-là. Et là, il faut prendre notre phrase de 12 mots en note. C'est important de la garder précieusement. Par contre, qu'est-ce qui est le fun avec cette wallet-là? C'est qu'on peut assigner des gardiens qui vont être les gardiens de notre phrase. Je vais mettre ça, je vais faire une autre vidéo là-dessus. Vous allez pouvoir faire ça. Donc, ça permet, si jamais vous perdez votre phrase, vous êtes protégé, vous êtes capable de récupérer votre wallet. Donc, euh, on clique là-dessus, Show Recovery Phrase, et on prend nos mots en note comme il faut. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur I save the phrase. Ça va vous demander de vérifier si vous avez pris vos mots comme il faut. Donc, dans le fond, on fait juste valider là, le quatrième, le huitième, le 12e mot. Et voilà, une fois que c'est fait, on confirme. Et notre wallet est maintenant créée. Juste à cliquer sur terminer. Et on est maintenant prêt à acheter notre crypto. Avant, une petite recommandation. Dans le coin en haut à droite, il y a un petit rond blanc. On clique dessus. Il y a plus de 100 networks sur cette wallet-là. On s'assure de choisir Ethereum ici. Donc, en cliquant dessus, vous voyez en haut, là, le petit logo Ethereum apparaît. Ça veut dire qu'on est sur le blockchain de l'Ethereum. Et à ce moment-là, tout ce qu'on a à faire, c'est de cliquer sur Add Money ici. Et on va cliquer sur Buy Crypto. Qu'est-ce qu'il faut acheter en premier? C'est des Ethereum. OK? Achetez pas d'autres choses. Ça prend des Ethereum. Donc, si vous ne le trouvez pas, on a juste à cliquer ETH en haut, Ethereum va apparaître et on choisit Ethereum avec le réseau Ethereum ici en bas. On clique dessus et ça va nous emmener ici. À cette page-là, on a le montant qu'on veut acheter. Moi ici, c'est en canadien. Donc, je vous suggère de mettre un petit peu plus, exemple, l'équivalent de 145 US pour garder un peu d'Ethereum dans votre wallet et pour payer les frais aussi que ça va coûter pour acheter ces choses-là. Là. Donc, je suggère environ 145 US. Donc, exemple, moi, j'achèterais environ 200 Canadiens ici. Et ça va me donner le nombre d'Ethereum que je veux recevoir. Et ici, en cliquant là, j'ai des options, soit par débit carte, Interac, etc., etc., dépendant de ce que vous êtes. Vous pouvez acheter là avec les options que vous avez ici. Et une fois que c'est fait, vous allez avoir acheté votre crypto-monnaie ici dans le portefeuille. Vous allez avoir vos Ethereum. Maintenant, ce qu'on doit faire, on doit changer ces Ethereum-là, soit en USDC ou en USDT pour payer son adhésion dans des Alpes, pour faire son dépôt dans des Alpes. Donc, on va cliquer sur Ethereum ici. Exemple, j'aurai des Ethereum, je ferai swap. Et ici, je vais swapper, exemple, en USDC ou en USDT. C'est moi qui choisis. On va choisir USDC. Et je mettrai le nombre d'Ethereum que je veux swiper. Si vous faites max, évidemment, il ne vous restera plus d'Ethereum pour payer les frais de transaction, donc ça ne fonctionnera pas. Donc, il faut se laisser une dizaine de dollars en Ethereum, OK,
Ça va vous servir pour payer les frais de transaction. Aussi, quand vous allez sortir l'argent de votre portefeuille pour l'envoyer dans le back-office, par exemple, vous mettez qu'est-ce que vous voulez changer en USDC. Vous allez voir le montant que vous allez avoir en argent à USDC. Et vous faites juste cliquer sur les boutons pour continuer l'opération. Après, ça va être très simple, une fois que ça va être changé, d'envoyer ça dans votre bureau des Alpes. Donc, j'espère que cette petite vidéo-là vous a servi. Je vais faire d'autres vidéos aussi sur les fonctionnalités du portefeuille. Merci beaucoup de votre écoute.